Donc Sandrine, c'est aujourd'hui ton interview à la Ruche des Colibris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours perso qui t'a amené à pratiquer ton activité? Oui, donc, merci de m'interviewer, Amandine. Enchantée d'être parmi vous. Dans mon parcours, il a été un petit peu atypique. En fait, je suis arrivée par une invitation à la Ruche des Colibris et par la personne qui m'a un petit peu coachée pour être naturopathe aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré la pathologie comme bien de nombreux thérapeutes qui sont aujourd'hui thérapeutes pour eux en tout cas au départ et puis après pour les autres. J'ai rencontré la maladie de la naissance et qui a perturbé ma vie jusqu'à peu près 35 ans et où un jour j'ai eu une petite question à me dire pourquoi moi et pas les autres, puisque j'avais plein de gens autour de moi qui n'étaient pas malades, qui n'avaient rien, et moi oui. Donc j'ai compris qu'un petit peu, c'était un petit peu responsable de ma part d'être dans cet état-là. Et j'ai un petit peu cherché comment on fonctionnait en fait au niveau organisme, au niveau être humain. Et j'ai eu plein de réponses. Et donc j'ai travaillé dessus. Et je suis arrivée à m'accompagner à moi-même avec de la phytothérapie, de l'aromathérapie, la nutrition, l'aspect sportif. Alors sportif pas spécialement à haut niveau, hein, mais au moins un petit peu de sport tous les jours. Et voilà, et donc je me suis guérie, en tout cas de plein de choses, même s'il y a des choses qui restent avec une empreinte hein, sur le corps. Mais aujourd'hui, je suis guérie de tout, j'ai plus de médicaments, j'ai plus rien du tout. Mais par contre, je fais attention à moi, et en premier à moi. Voilà. Et il y a 5 ans, j'ai voulu éveiller les gens, les organismes, les petits êtres autour de moi pour leur faire comprendre qu'on était quand même responsables et qu'on avait un beau trousseau de clés à notre disposition pour être dans la prévention et ne pas justement basculer dans la pathologie. C'était du coup combien de temps? Il y a combien de temps là que tu pratiques? Alors que je pratique, ça fait 5 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de naturopathe, s'il te plaît? Alors, ma journée type, j'ai choisi dans ma transformation de ne jamais travailler le matin. Donc, je me lève tranquillement avec un réveil naturel qui respecte mon organisme. Et voilà. Et puis après, je peux commencer à partir de midi jusqu'à à peu près 20h le soir. Donc, moi, j'habite à Médy-les-Bains. Donc, ce qui me demande de descendre un petit peu dans la plaine, puisque j'ai mon cabinet à Aisne, sur du mi-temps. Donc, je travaille le mardi et le jeudi et le vendredi après-midi en cabinet. Et si je ne suis pas au cabinet l'après-midi, je fais une conférence, je fais des ateliers ou je fais du travail perso parce qu'il y a toujours un petit peu de paperasse à faire. Et sinon, c'est un jour de repos et donc je me repose et je balade. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est d'accompagner la personne et de l'éveiller et de voir qu'en fait, on fait presque une renaissance. En fait. Elle est en capacité de comprendre plein de choses, parce qu'on l'a tous, hein, mais on a tellement de choses et de couches dessus, de formatage, d'éducation, de culture, de tout ça qu'en fait on n'est jamais, souvent on n'est jamais soi-même. Et quand on commence à enlever ces petites peluches, de comprendre qui on est, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on pourrait faire, et qu'en fait on vit que pour soi et absolument pas pour la société et les autres, et bien ça fait des belles personnes en fait. Quels sont tes principaux clients ou patients? Alors j'ai pas de clients. J'ai des consultants éventuellement ou des patients parce qu'on amène la personne à travailler sur soi et ça peut venir de tous les niveaux, n'importe qui. Au niveau des tarifs, je reste un tarif bas parce que je fais des consultations de 3 heures environ. Et donc je peux avoir n'importe quel public en fait et n'importe quelle personne qui vient de n'importe quel niveau. Je travaille avec un petit peu de monde médical, avec une gastro-entérologue qui est à la clinique catalane, avec quelques médecins et quelques kinés. Donc qui m'ouvre un petit peu aussi un panel côté médical. En fait. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire en 3 mots
comment est-ce que nous, on peut te recommander à des personnes qu'on connaît? Alors, je dirais bienveillance, écoute et éveil. D'accord, merci. Maintenant, c'est à vous, cher Colibri, à poser vos questions à Sandrine. Moi, j'en ai une sur la durée d'accompagnement. Est-ce qu'on peut venir une fois te voir? Est-ce que ça s'étale sur un parcours ou une durée plus importante? Alors, je reçois la personne la première fois, alors ou vraiment purement en naturopathie, à ce moment-là, ça se passe sur 3 heures, on fait un fil de l'histoire de vie de la personne, on va faire un équilibrage alimentaire et on va faire un petit point sur le mouvement et la respiration. Ce sont 3 pôles en fait qui vont être à peu près stabilisés et qui vont stabiliser la personne. Après, on fait un point par téléphone à 1 mois. Si la personne a besoin de me revoir, elle vient. Mais moi, je lui ai donné toutes ces clés au départ. Donc, il n'y a pas un besoin, en tout cas, de se revoir, à part si la personne le demande. Et niveau viscéral, alors viscéral, c'est sur 2h30 à peu près. La première consultation, on fait un point avec de l'équilibrage alimentaire où je travaille en chrononutrition. Parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait faire un lien avec l'alimentation puisque ça va directement dans les viscères. Et sur un deuxième temps, c'est-à-dire 1 heure à peu près, on fait le soin. Et le soin, c'est vrai que dans l'idéal, 4 par an, c'est bien. Donc on se revoit à peu près tous les trimestres où on va refaire un petit suivi alimentaire et le soin. Bien, c'est 2 fois par an et un minimum 1 fois par an. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas un suivi en fait régulier à se revoir tous les mois pour essayer de... Non, moi, voilà, moi j'ai tout donné. En fait, tous les outils sont dans la poche de la personne. Et c'est après elle qui va avoir un besoin, par contre, à me demander. Mais après, des échanges peuvent se faire par mail, par texto, et ça suffit, quoi. Et petite question, au niveau du soin, tu disais, c'est quoi? C'est un soin, tu fais, la nutrition, et après le soin, par rapport au viscère, c'est quoi exactement? Ah, c'est une réflexologie viscérale. C'est-à-dire que Donc avec tes points, tu appuies sur... Voilà, je travaille sur les viscères, sur la partie viscérale qui est du pubis jusqu'au sternum, jusqu'au niveau ganglionnaire du haut du corps. Puisqu'en fait, le but, c'est d'aller détoxifier les organes, les drainer et de débloquer les émotions qui sont à chaque organe et relancer tout ce qui est la vitalité organique et proprement dit sur chaque organe. Donc il y a une personne qui l'a reçue ici, si elle veut en parler, elle peut en parler, sinon elle n'en parle pas. Mais voilà, le but c'est vraiment d'aller débloquer, et puis on va travailler sur plein de choses, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect organique, sur l'aspect physique et sur l'aspect digestif proprement dit, puisque toutes les fonctions vont être réactivées. On va travailler sur le foie, donc le foie il y a 400 fonctions, donc la partie anti-inflammatoire, la partie régulation du poids, la partie régulation du métabolisme, enfin bon, il y a tout un tas. Mais après, c'est un soin qui est quand même à soi, hein, parce que les viscères, on ne se fait pas tripoter le ventre n'importe comment, n'importe où, par n'importe qui. Donc c'est un soin qui est vraiment choisi, en fait. C'est pas juste, on va pas aller chercher juste de la détente, c'est pour ça que le vrai nom, c'est le massage Chin Chang. Moi, j'ai enlevé ce mot massage parce que ça m'a contrariée dès que je l'ai reçu la première fois. Voilà, j'ai bien compris que ce n'était pas un massage. Non, c'est clair. Ça fait douloureux. Pardon? Ça fait douloureux. Alors oui, parce qu'on va aller toucher des parties douloureuses dans l'émotionnel, mais douloureuses dans l'organisme aussi. Donc les points d'acupression, on a tous reçu un jour, je pense, une réflexologie plantaire. On sait qu'il y a des points qui peuvent être douloureux. Et alors là, on est en direct, en fait. Au pied, on est à distance, mais là, on est en direct. Donc, Et du coup, souvent, c'est des gens qui viennent te voir pour une pathologie en particulier, ou il y a des gens juste qui éprouvé un mal-être et ils viennent et après tu détermines d'où ça peut venir. Alors, il y a de tout. Il y a de la pathologie. Aujourd'hui, en tant que naturopathe, normalement, on est dans la prévention. Hein. On est des médecins phytothérapeutes. Hein. On n'est pas dans
la pathologie. Mais aujourd'hui, on reçoit beaucoup de personnes qui sont déjà en pathologie et où il y a un petit peu la fin du parcours médical. Et ils ont toujours des douleurs, ils ont toujours des désagréments, la pathologie est toujours là, il n'y a pas d'équilibre. Donc moi, ils viennent chercher un équilibre par l'organisme. Ils ont compris qu'ils étaient quand même un petit peu aussi responsables de ce qu'ils étaient. Et donc, ils viennent essayer de trouver en tout cas des sorties. Donc on peut avoir de tout. Ça peut être la 5 personnes pour une détente, ça peut être la 5 personnes pour une prévention, et puis ça peut être la pathologie déclenchée. Alors moi, c'est vrai que je me suis spécialisée dans les viscères, donc j'ai un peu plus aussi d'accompagnement dans tout ce qui est pathologie digestive ou dérèglement digestif. Des méthodes asiatiques, non, c'est ça? Pardon? C'est des méthodes asiatiques à la base? Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils parlent de massage. Oui. Parce que le vrai massage thaïlandais, c'est pas se tripoter. Oui, c'est ça. C'est ça. Appuyé, Mais ici, le massage, c'est pas ce qu'on recherchait. Voilà, et donc quand j'ai fait les recherches, après, j'ai fait 3 formations avec 3 protocoles, parce qu'à chaque fois, j'ai pas reçu le même protocole. Pour faire mon propre protocole, j'ai fait de la recherche, et chez eux, ça rentre dans de la réflexologie, des points d'acupression. Voilà. Mais ici, on l'a mis en massage parce qu'on l'a francisé, en fait. Oui, mais disons que quand les écoles de massage là-bas, le vrai massage thaïlandais, ça donne 1 heure. Oui. Et en fait, ils démarrent par les pieds, effectivement. Ils te mettent c'est pas se tripoter. Ah non, c'est bien précis. C'est vraiment des points. Et la petite dame, quand elle te le fait, on sait qu'on a reçu quelque chose. elle transpire. Oui. Ah, moi, j'ai commencé par un protocole au sol. Je peux vous dire que quand je faisais des protocoles au sol, j'en faisais 2 dans la journée, mais je n'en faisais pas 3. Parce que sinon, je restais séchée avec. Donc maintenant, je fais un protocole sur table. Je peux le faire au sol et je vais en faire un cet après-midi, occasionnellement, à domicile surtout, quand je développe un peu le domicile. Mais par contre, le problème, c'est que je suis un petit gabarit et que quand je me retrouvais devant une personne un peu grande, un peu costaud, j'avais du mal à faire les manipulations, donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc c'est pour ça que j'ai fait un protocole sur table. Adapté. Voilà. Adapté à moi d'abord. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres témoignages ou questions pour Sandrine? Donc Sandrine Rocco, naturopathe qu'on retrouve à Elne, à son cabinet, et à domicile éventuellement, si vous êtes sage. Voilà.